Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invité suivant sur ce dossier consacré à la sonothérapie. Bonjour Swan Gong. Bonjour. Alors vous êtes musicien professionnel, sonothérapeute et vous êtes le fondateur de Zen & Sounds. Il s'agit de quoi en quelques mots ? On a fondé Zen & Sounds avec Ellie il y a quelques années pour pouvoir créer des centres complètement dédiés à la sonothérapie, ce qui n'existait pas du tout en Europe. Donc on a fondé plusieurs centres afin de pouvoir proposer cette expertise-là. Jusque-là, on pouvait amener les gongs et les bols dans des festivals de méditation ou de yoga ou des salles de yoga, mais il n'y avait pas de lieu complètement dédié pour ça. C'est pour ça que nous sommes dédiés à ça. Alors vous êtes en ligne avec nous ce matin pour tout nous expliquer sur la sonothérapie, une pratique qui fait de plus en plus d'adeptes, mais c'est pas nouveau en réalité, la sonothérapie, c'est même très ancien comme pratique. Ça remonte à quand précisément ? Ah oui, vous avez totalement raison, c'est tout à fait ancestral. On a trouvé le premier gong au Népal il y a un peu plus de 8000 ans, donc ça commence à remonter. C'est connu comme étant la plus ancienne forme de méditation de groupe au monde. C'est très très ancien. C'est resté pas mal sur l'Himalaya pendant plusieurs milliers d'années. Et puis plus récemment, c'est venu dans nos contrées occidentales et c'est en train effectivement de s'implanter un petit peu partout dans la société comme le yoga l'a été. Et à l'époque, on l'utilisait pour guérir quoi ? On avait déjà cette notion à l'époque, les guérisseurs, les soigneurs de l'époque avaient déjà cette notion du fait que la vibration a cette vertu de calmer le stress, de calmer les angoisses. L'être humain étant un animal assez stressé de nature, c'est vrai que la sonothérapie a cet avantage depuis toujours d'être très très calmante. Et c'est ce qu'ont ressenti déjà les gens à l'époque. Alors vous êtes musicien professionnel, donc on comprend votre appétence pour la musique, mais vraiment les bienfaits de la sonothérapie qui sont plutôt des vibrations là, comment vous avez découvert ça, vous, en pratique ? J'ai été faire pas mal d'académies dans le monde avant de monter ma propre méthode, puisque maintenant j'ai une académie et je forme beaucoup de monde. Je viens juste d'enfiler une de formation d'ailleurs il y a quelques jours. Découvert ça. Moi j'ai découvert ça très très tôt en fait, les gongs. Au départ j'étais musicien, effectivement j'étais batteur même, très jeune. Et puis très jeune j'avais un gong derrière moi parce que j'étais tellement fan des Pink Floyd et de Led Zeppelin qu'il me fallait absolument un gong derrière moi pour jouer. Je me suis vite rendu compte que l'aspect vibratoire rentrait vraiment à l'intérieur du corps et avait des vertus qui étaient bien au-delà de l'instrument de musique. On sait maintenant par des études scientifiques que la vibration est quelque chose qui calme énormément. On sait que ça fait vibrer toute l'eau du corps. L'être humain est plein de liquide et donc ça a cette tendance à calmer le rythme vibratoire des cellules, chose qui est probablement la cause principale du stress, la survibration cellulaire. Donc du coup ça a cette fonction de nous calmer le bouillonnement interne. Donc moi j'ai découvert ça très tôt et ça m'a fasciné. Alors Swan, la sonothérapie, on l'a compris, est basée sur le son. Comment le son peut-il avoir un impact sur notre corps ? On se dit que ça rentre dans nos oreilles, qu'en gros ça s'arrête là, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, il y a l'aspect auditif qui est très agréable parce qu'on entend des sons qui sont assez étonnants, mais c'est on va dire pas l'effet principal. L'effet principal, on appelle ça sonothérapie. On peut appeler ça également la vibraponcture. C'est un peu l'acupuncture des vibrations. Donc en fait, il y a ça de commun avec l'acupuncture qu'on travaille avec les méridiens, les canaux énergétiques, les fascias. Et au lieu d'y aller avec des aiguilles, on va y aller avec des fréquences. Et on les choisit de surcroît, ce qui est très intéressant thérapeutiquement pour le coup. Alors ça marche avec toute l'eau du corps. Ça rentre en vibration, on marche dans les méridiens effectivement également, et les effets que ça va avoir sont des effets très relaxants. C'est pour ça qu'on appelle ça la relaxation par le son, très très déstressant. On est tellement dans des sociétés pleines de tumulte, les gens ont vraiment besoin de se calmer. Donc les effets principaux sont ceux-ci. Maintenant il y a des effets thérapeutiques beaucoup plus précis également. On va voir ça dans un instant, mais avant de se lancer justement dans les éventuels bienfaits thérapeutiques, est-ce qu'il y a des contre-indications peut-être à la sonothérapie ? Ah oui, complètement. Ça, on enseigne ça. C'est très important de savoir un certain nombre de choses qui sont parfaitement de l'ordre du logique. Par exemple, quelqu'un qui a un pacemaker ne va pas aller faire de sonothérapie, c'est totalement contre-indiqué. Oui. Tout simplement parce que les vibrations peuvent dérégler son pacemaker. Et là, on peut pas prendre ce type de risque. On sait également que les femmes enceintes de moins de 4 mois et de plus de 8 mois ne doivent pas en faire. Moins de 4 mois, ça a une logique. Il faut que le fœtus s'accroche. Plus de 8 mois, soit si vous avez peut-être une formation de sage-femme, vous pouvez faire
un bain de gong et provoquer un accouchement également. Mais disons qu'entre 4 et 8, on peut se le permettre. C'est des soins un petit peu particuliers qu'on va aller faire pour 2 personnes, puisque la personne a une autre personne à l'intérieur. Donc c'est des soins qui sont très beaux. Mais donc c'est une contre-indication. On essaye d'éviter également, on va dire, les cas épileptiques très graves et les cas asthmatiques très graves. C'est des choses qui peuvent déclencher des crises parfois. Donc ça, c'est vraiment les contre-indications générales qu'on connaît déjà. Eh bien, Swan Gong, on va se retrouver dans un court instant. On va continuer notre immersion de ce matin dans les bienfaits de la sonothérapie. On vous fera même peut-être écouter quelques sons qui font du bien, qui peuvent nous détendre. On va faire ensemble un petit bain sonore. Vous l'avez compris ce matin, on ne vous offre que de bonnes ondes. Alors restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Nous sommes toujours en train de vous faire découvrir les bienfaits de la sonothérapie avec notre invité, c'est Swan Gong. Alors je rappelle que vous êtes musicien professionnel, sonothérapeute et dans votre centre de sonothérapie, vous prenez en charge des personnes qui ont quel type en fait de pathologie ou de mal-être? J'imagine que ce sont des patients stressés ou déprimés, c'est bien ça? On a vraiment tous les cas de figure. On a effectivement des gens qui sont assez stressés, puisque ça, c'est quand même le tronc commun. C'est d'ailleurs, quand on considère un petit peu l'origine des maux, il y a très très souvent des pathologies qui découlent du stress. On est dans des sociétés un petit peu tumultueuses avec ça. L'être humain n'a pas vraiment le temps de prendre du temps pour soi, et donc de ce fait, on est assez stressé. Donc il y a pas mal de choses qui découlent de ça. Bon, de ce fait, on a beaucoup de soins qui sont liés à ce type de problématiques, effectivement, de stress et de déprime. Mais on a vraiment tous les cas de figure, c'est-à-dire on va avoir autant des problématiques de l'ordre du diabète que du Parkinson, que de l'Alzheimer, de la sclérose en plaques. On va avoir des gens qui ont tout type de pathologies physiques, psychologiques, émotionnelles, énergétiques. On voit vraiment de tout. D'accord. Et je crois que ça peut être une solution, la sonothérapie, contre des problèmes de sommeil. Comment ça agit dans ce cas-là? Est-ce que c'est vraiment efficace d'ailleurs pour lutter contre ces troubles-là? On a pas mal de bons résultats au niveau du sommeil, effectivement, puisqu'on arrive à générer des ondes cérébrales avec des diapasons extrêmement précis qui permettent de générer des ondes qu'on sécrète et qu'on produit normalement nous-mêmes par le cerveau, mais qui ne sont pas assez stimulées. Donc grâce à certaines fréquences, on arrive à stimuler donc les facteurs de l'endormissement, comme l'onde alpha par exemple, puis les facteurs de calme comme l'onde delta ou l'onde theta, qui sont les ondes plus proches de l'hypnose ou de la méditation, et qui nous servent vraiment à travailler, soit parce qu'il y a deux types d'insomnie. Il y a l'insomnie, on n'arrive pas à s'endormir, et l'insomnie où on se réveille en sursaut plusieurs fois dans la nuit. Donc ça, c'est des choses qui se traitent pas vraiment de la même manière, mais c'est vrai qu'on a des résultats assez probants sur ces problématiques-là. Alors justement, si on a du mal à dormir, si on est stressé ou un peu déprimé, il faut en faire de temps en temps ou très régulièrement des séances de sonothérapie? Ah oui, alors ça c'est toujours une question importante. Moi je dis pas il faut, en fait je demande toujours aux gens de s'écouter, de voir un petit peu. Disons qu'un massage sonore ou un gong bath, un bain de gong vont avoir des effets sur 2 à 3 semaines, ce qui va permettre d'être assez déstressé, assez calme et assez zen, on va dire, pendant cette période. Et puis ensuite, les gens s'écoutent et voient s'ils ont le besoin de revenir. Ça toutefois, c'est quand même pour des soins qui sont relativement bien-être. Si on rentre dans quelque chose de plus pathologique, on va forcément devoir conseiller souvent aux gens de revenir un petit peu plus souvent. Alors justement, puisque vous parlez de choses plus pathologiques, aujourd'hui, je crois que la sonothérapie est même utilisée dans certains hôpitaux, établissements hospitaliers en tout cas. Ça commence. Voilà, oui. C'est pour accompagner quel type de malade ou de pathologie, en tout cas dans ce qui se fait déjà aujourd'hui? Alors c'est pas vraiment quel type de malade ou de pathologie, c'est-à-dire que c'est utilisé souvent avant et après. Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va devoir avoir une chimiothérapie, on va absolument pas être dans la substitution de soins, on est dans l'accompagnement nous tout le temps. On nous entendra pas dire faites ça plutôt que ça, ce qui est complètement pour moi pas du tout cohérent ni mesuré. Complètement. On se substitue à aucun traitement, nous jamais. Bien sûr. Par contre, effectivement, déstresser quelqu'un avant d'aller faire un soin et voire même détoxer certains produits par la suite qui sont peut-être un peu envahissants, ça c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir. Après, en hôpital, il y a également des applications qui sont de l'ordre de l'accélération de cicatrisation, de l'ordre de couper certaines douleurs. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Oui. Alors Swan, racontez-nous comment ça se déroule une séance de sonothérapie, un bain de gong. Je crois que Julia est très tentée. Ouais, moi j'ai très envie de le faire. J'ai déjà essayé faut venir me voir. parfois dans des cours de yoga un peu, et je trouve que ça fait tellement de bien.
Ah oui, c'est extrêmement relaxant. C'est pour ça que c'est en train de devenir très universel. Ça convient exactement à tout le monde. Même quelqu'un qui a été un peu cassé par un accident de voiture un peu grave et qui peut pas faire de yoga, là peut le faire. On a beaucoup d'handicapés, beaucoup de gens qui ont des soucis qui viennent nous voir. Donc ça, c'est vraiment bien. Comment ça se passe? Alors il y a vraiment deux grands types de possibilités, de grandes possibilités de sessions comme on a. C'est effectivement les gong bath, les bains de gong, où là on va s'allonger au sol sur un matelas confortable. C'est une session de groupe. Et là, il y a beaucoup de grands gongs. Nous, on fait des gong bath avec entre 15 et 25 gongs dans la pièce, donc c'est très impressionnant. C'est ce qu'on entend un peu d'ailleurs en fond sonore, hein, je crois, là. Voilà, exactement. Donc c'est puissant, ça vous nettoie vraiment, on appelle ça la douche intérieure en thérapie. Hein. Ça nettoie vraiment tout le tumulte, tous les angoisses qu'on a sous la cage thoracique. Il y a vraiment une grande liberté de circulation après une session comme ça. Ensuite, nous avons les massages sonores. Je vous en prie. Non, c'est quoi la différence? J'allais vous poser la question entre le massage et le bain. Le massage sonore est une technique individuelle. C'est-à-dire que là, on va être sur une table de massage, on reste habillé, c'est le grand avantage de la sonothérapie. Et puis on va aller poser directement sur le corps les bols tibétains, les diapasons thérapeutiques sur des problématiques extrêmement précises, puisque là, c'est un soin individuel. Donc on peut vraiment aller sur les soucis que les gens ont individuellement chacun. Donc j'ai bien compris, c'est quelque chose qui peut se faire seul pour le bien-être, pour éventuellement une visite thérapeutique. Ça peut se faire également à plusieurs. Donc je pense qu'on peut comparer ça, et vous me direz si j'ai tort, mais à la méditation finalement, parce que la méditation c'est pareil. On peut faire de la méditation en groupe ou seul chez soi, et les bienfaits sont différents mais sont importants. Ah, tout à fait, absolument. C'est une méditation sonore, hein, d'ailleurs. On peut s'inscrire dans cette mouvance-là, avec grand plaisir d'ailleurs. Mais alors donc, oui, c'est une méditation. Alors la petite différence qu'il va y avoir, du même titre que le yoga, il y a certaines personnes qui peuvent pas en faire parce qu'ils ont des problèmes physiques. La méditation, il y a des gens qui souffrent également de ce qu'on appelle la superidéation, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de penser tout le temps et qui ont beaucoup de mal à lâcher prise. Donc ils n'arrivent pas à rentrer dans cet état vraiment de lâcher prise méditatif. Avec la sonothérapie, le gros avantage, c'est que vous avez tellement rien à faire, vous vous allongez, c'est les gongs qui travaillent. Donc, et là, c'est très intéressant parce que même des gens qui n'ont absolument aucune aptitude vont ressentir des effets extrêmement positifs au bout d'une heure. Est-ce qu'on est obligé d'en faire dans un centre avec un professionnel comme vous, ou alors on peut faire de la sonothérapie chez soi? Comment? Et si oui, comment on s'y prend? Léonie, pardon, c'est le nom de ma fille, j'ai failli vous appeler par le nom de ma fille. Julia, elle voulait prendre ses casseroles chez elle pour tester un petit bain de gong. Mais est-ce que vous parlez de bol? Si je prends mes bols du matin, ça marche pas? Ah, pas du tout, non. Justement, les bols, on va en parler, c'est que ce sont des bols tibétains qu'on entend là juste derrière nous. Comment vous les utilisez en sonothérapie? C'est quoi l'indication du bol tibétain? C'est très agréable. Il y a beaucoup de sortes de bols. Il y a des bols qui sont destinés au massage sonore, qui ont une vibration très verticale, qui sont donc faits pour rentrer dans le corps, et des bols qui ont une vibration très horizontale, qui sont plus pour la méditation, ceux que vous entendez, comme vous disiez, à la fin des cours de yoga, par exemple. C'est très relaxant dans les deux cas. La différence, c'est que le bol thérapeutique qui est fait pour les massages sonores a cette vocation à rentrer à l'intérieur du corps. On les utilise donc l'un ou l'autre suivant le type de session qu'on va utiliser. Après, il y a des fréquences différentes qui vont être accordées suivant la partie du corps. Par exemple, on met les graves vers le bas du corps, les aigus vers le haut. Hein, si vous voyez par exemple quelqu'un qui met un bol à l'envers sur la tête et qui tape dessus, enfuyez-vous, ça n'est pas du tout comme ça qu'on les utilise. On va les écouter juste quelques secondes. Vous êtes bien sur Europe 1. Julien aime beaucoup. Je crois que vous êtes très réceptive. Hein. C'est dingue. Les vibrations, ça marche bien. Ça me calme, ça me fait un bien fou. Nous avons une question de Marc dans le 94 qui nous a écrit sur Facebook. Il dit: est-ce que c'est cher une séance de sonothérapie? Il faut compter combien en moyenne pour un bain sonore? Alors, les bains de gong, nous on les pratique, on n'est pas cher, on essaye de vraiment avoir un côté accessible à toutes les populations, ce qui est très important. Hein, on n'est pas du tout dans l'élitiste. Donc un bain de gong qui dure 1h15 est à 28 € chez nous. Ah oui, c'est tout à fait accessible, c'est agréable d'entendre ça. C'est accessible à toutes les bourses, et c'est vraiment bien, et on a des prix étudiants, des prix chômeurs, on a vraiment envie que tout le monde puisse bénéficier de ça. Après, un massage sonore individuel qui est vraiment une technique individuelle et qui va durer une bonne heure avec le sonothérapeute seul, là on est plus
suivant les centres, entre 70 et 90 euros. Et vous savez quoi, on a déjà tenté l'expérience dans Bien fait pour vous, puisqu'on a Cécile Coumeau, notre chroniqueuse, qui était venue tester un massage sonore chez vous, justement, et ça nous avait donné envie, justement, d'en savoir plus. Je vous propose juste une dernière question de Ludivine sur Instagram. Vous pouvez retrouver, bien sûr, le reportage de Cécile sur notre podcast sur europe1.fr. Alors, Ludivine, sur Instagram, nous demande, peut-on utiliser la sonothérapie pour arrêter de fumer ? Ça peut être une possibilité, effectivement, on a quelques protocoles qui marchent pas mal sur les addictions. Alors pas spécialement que la cigarette, parce qu'on a tous des addictions, l'être humain est très addictif depuis toujours. Donc on a des protocoles pour essayer de couper les mécanismes d'addiction. Ça marche à peu près, on va dire, très très bien sur une personne sur 3. Après, c'est des protocoles qu'on applique, ça dépend jusqu'où est ancrée l'addiction. On n'a pas de garantie absolue comme toujours. Très bien, merci beaucoup Swan Gong pour toutes ces explications sur les bienfaits de la sonothérapie. On a bien vibré avec vous, c'était un entretien très apaisant. Merci. Oui, merci Swan. Maintenant, nous allons lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord les prescriptions lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Aujourd'hui, elle va nous guider vers des livres parfaits si vous avez un enfant hypersensible. Ensuite, avec Sophie Braffman, notre experte mode, on va parler du retour inattendu d'un accessoire d'hiver qu'on pensait oublier à jamais. La cagoule, oui, c'est vrai, c'est incroyable, mais la cagoule, c'est tendance en 2022. Et enfin, on va terminer avec Philippine Darblay. Elle a testé pour nous les infrarouges qui viennent au secours de notre peau. Un très joli programme, donc restez bien avec nous sur Europe 1. Pour vous, sur Europe 1.